Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir maintenant les graphiques. Alors dans Excel, il peut être très pratique de présenter vos données sous forme graphique. Pour cela, nous avons préparé déjà un fichier qui vous sera remis gratuitement. Alors on va l'ouvrir, exographique, et ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà vu, sauf que là, au lieu de 100 lignes pour notre base de données que nous avons utilisée précédemment, ici nous avons que 24 lignes. Alors, comment est-ce que cela se passe? Ce que nous voulons faire, nous voulons afficher, ici il s'agit bien des ventes là, les ventes de toutes les ventes de ce tableau par pays. Voilà. Par exemple, en Allemagne, nous avons vendu ici, il y a eu une vente de 837 euros, ici 8480, et ainsi de suite. Alors, Excel doit, ou bien nous devons dire à Excel d'additionner les ventes de chaque pays et faire ressortir cela sous forme graphique. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de compliqué. Alors, nous allons commencer par quoi? C'est pas pour rien que nous avons vu précédemment l'outil Tree et Filtre. Ce qu'il faut faire ici, les sociétés nous intéressent peu. Voilà. On a dit qu'il faut trier par pays. Nous devons trier ici par pays. Alors, vous voyez que l'Allemagne se répète ici. Ici, on a Autriche, là. Donc, dans votre cas, si la base de données n'est pas triée par ordre alphabétique, de A à Z, vous venez là et vous faites trier de A à Z. Bon, je suppose que c'était comme ça. Voilà, ça a commencé par le Venezuela. Donc, ce que nous voulons, on veut trier de A à Z. Donc, vous venez là, A à Z, et vous aurez ce qui est là. Ensuite, une fois trié, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Excel doit additionner ces deux montants-là. Ainsi de suite, ici, pour la Belgique également. Donc, nous utilisons pour cela un outil du nom de sous-total. Voilà, la fonction existe. Mais ici, nous allons nous baser sur l'outil. Donc, vous venez dans Outils données. Avant d'aller là-bas, vous cliquez n'importe où dans votre base de données, peu importe. Voilà, on va cliquer dans Société, même si ça ne nous intéresse pas. On vient dans l'onglet Données. Juste en dessous, là, vous avez sous-total pour calculer rapidement le total de plusieurs lignes de données associées en insérant les sous-totaux et les totaux. Donc, on clique dessus. Alors, voilà la fenêtre qui apparaît. Excel demande, vous voulez calculer un sous-total à chaque changement de quoi? Ici, on a dit qu'on veut calculer les sous-totaux en fonction des pays. Donc, vous cliquez et vous cochez pays. Ici, sous-totaux, vous voulez faire la somme, la moyenne, le minimum, le maximum ou le produit. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la somme, puisqu'on va additionner les ventes à des dates différentes, mais pour un même pays. Alors, ce que Excel demande par la suite, ajouter un sous-total à quoi? Puisque nous voulons additionner les totaux, donc on laisse le total coché. Si c'était un autre élément, on allait décocher ici. Et ce que je conseille à mes étudiants, j'aime bien le dire, c'est de ne pas toucher à ce qui est là. Laissez cocher simplement et vous faites OK. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, on verra. Là, vous avez Allemagne, Allemagne. Ici, il n'y a plus Allemagne. Voilà. Normalement, vous n'aurez plus Allemagne là. Là, il n'y a plus d'Allemagne. C'est ce que Excel vous dit. Donc, il a non seulement trié par ordre alphabétique, il a regroupé tous les pays. Voilà. Ici, vous avez Allemagne qui est là. Et le total d'Allemagne, ça fait 9317. Donc, quand on clique dessus, on voit qu'il a additionné ces deux éléments-là avec la fonction sous-total. Ainsi de suite, pour la Belgique, voilà les deux valeurs qu'il a additionnées. Alors, il s'agit la Belgique, disons, voilà. Il s'agit de ces deux valeurs-là. Donc, quand on clique dessus deux fois, il nous montre comment est-ce qu'il a obtenu sa valeur. Alors, là, c'est le plus facile. Je rappelle que nous voulons afficher un graphique qui va montrer les totaux de chaque ville. Voilà, les totaux de chaque ville, peu importe les sociétés, nous n'avons pas besoin des sociétés. Donc, on revient là.
Ce qui veut dire que quoi? Dans notre graphique, nous n'aurons pas 837 ni ça. On va avoir simplement que les totaux ici. Alors, mais comment faire pour sélectionner ces totaux-là? Est-ce qu'il faut les sélectionner comme ça? Ici, on maintient, on la touche contrôle, ainsi de suite. Non, ne vous fatiguez pas. Excel a tout prévu. Là, vous venez là, zoom, vous avez un plan qui est affiché. Voilà, on l'appelle plan dans Excel. Vous cliquez sur le 1 et là, vous n'avez que le total général de tous les pays. Voilà le prix total qui a été obtenu. Et quand on clique sur le 2, vous avez les détails. Donc, en 1, vous avez le général. En 2, vous avez le détail. Et en 3, vous avez tous les détails. Donc, nous, c'est moins de détails qui nous intéressent, mais pas le général. Donc, on vient sur 2. Alors, Excel nous dit qu'en Allemagne, voilà la valeur qu'il a eue. Ainsi de suite. Là, là, et ici aussi. Pour faire maintenant nos graphiques, voilà, je rappelle que l'objectif, c'est de faire un graphique. Nous avons plusieurs colonnes, même si elles sont vides. Ici, il n'y a que 2 colonnes qui nous intéressent. La colonne pays et la colonne prix total. Donc, vous cliquez sur la première colonne, comme ça, voilà, pour la sélectionner. Vous maintenez la touche contrôle et ensuite, vous cliquez sur la deuxième. Si on avait 3, 4, 5, voilà, il aurait fallu maintenir la touche contrôle. Alors là, je vais ajuster et cliquer sur l'ensemble des colonnes nécessaires. Donc là, je reprends. OK. Alors, une fois que c'est fait, on va maintenant dans l'onglet Insertion. On va insérer un graphique. Là, Excel nous recommande déjà des graphiques. Voilà. Mais ce qu'on va faire, nous-mêmes, nous allons choisir un graphique 3D en secteur. Donc, je choisis là. OK. Et voici le graphique qui apparaît. Alors, on peut le déplacer. Voilà. On va le mettre quelque part là. Et là, vous avez les différents fonds possibles. Alors, je clique ici. Voilà. Ainsi de suite. Là, là. Donc, tout ça ne m'intéresse pas. Je reviens sur le premier modèle. Alors, vous avez ces étiquettes qui sont apparues. Supprimez simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut un modèle qui affiche les différents pays juste à droite. Et ici, nous allons mettre vente au lieu de prix total. Donc, on vient dans disposition rapide. Et quand vous regardez, c'est cet élément-là qui correspond à ce que nous voulons afficher. Comme ça. Voilà. Et une fois, vous voyez là, il y a total général qui prend énormément puisque c'est la somme. Donc, nous ne voulons pas ça. Le graphe, on vient là, on fait monter là. On en est total général, simplement. Donc, vous voyez, il n'y a plus total général. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Ajouter un élément graphique. On peut ajouter un titre. Voilà, nous avons déjà un titre. Et là, prix total. Donc, on clique 2 fois dessus, on met vente. Voilà, on a notre graphique qui est là. Vente. Alors, je rappelle, on peut également changer la police, la couleur, la taille de ces éléments-là. Voilà. On peut même le souligner. Ok, vous l'aurez compris. Là, on va les mettre en italique. Ok. Maintenant, on revient sur ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce graphique? Alors, vous cliquez une fois là et le graphique est sélectionné. Création de graphique. L'onglet apparaît. Et là, on va voir ce que Excel propose. Rien d'intéressant particulièrement. Donc, on va ajouter des étiquettes maintenant sur ce graphique. Donc, vous venez là, ajouter un élément. Étiquette de données. Vous voulez afficher les étiquettes où? Au centre. Regardez juste là. Voilà, au centre. En bordure. Ajuster. En légende. Donc, on va prendre ajuster. Du coup, les différents montants sont là. Vous pouvez les glisser comme ça. Alors là, je reviens. Comme ça. Et ce montant là bouge.
Voilà, automatiquement, il y a une flèche qui sort, comme ça. Voilà, on va le faire bouger, ainsi de suite. Vous cliquez simplement sur la valeur que vous voulez déplacer. Voilà, on veut avoir toutes les valeurs à l'extérieur du graphique. Donc, on déplace également. Et ici, on va déplacer. Voilà, voilà. Maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, on déplace celui-là. Ça. OK. Ce qu'on veut montrer à Excel maintenant, donc on a le zoom, c'est de donner une couleur de remplissage à ce graphique. Donc, on clique ici comme ça. Et vous voyez là, remplissage, remplissage automatique. Ici, c'est la couleur blanche. Donc, supposons que j'utilise là. Et vous voyez ce que cela donne. Alors là, je laisse le blanc. Et bien là, plutôt pour cette forme-là. On va ajouter peut-être cela. C'est pas bien joli. Comme ça. OK. Voilà. Et là, on a notre graphique. On peut modifier maintenant la couleur ici. Quelque chose de plus. Pourquoi pas? Le noir, c'est pas joli. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que le graphique est là et le design, comme j'aime le dire, reste à votre appréciation. Donc, je supprime cela simplement et on revient sur notre fameuse base de données qui affiche que les totaux. Je reprends, je vais dans insertion graphique et je prends cette fois-ci un histogramme 3D. Voilà. Et voilà ce que nous avons. Et puisqu'on ne veut pas de total général, vous venez là, vous remontez tranquillement et ça disparaît automatiquement. De même, vous pouvez ajouter des étiquettes, changer la couleur et tout ce qui va avec. Alors, c'est tellement simple et amusant, en même temps sérieux. Donc, vous pouvez faire cela avec des courbes et tous les graphiques qui sont là, simplement. Donc, je vous laisse la latitude d'essayer les types de graphiques et si vous avez d'éventuels soucis, vous pouvez nous laisser des commentaires. Alors, n'oubliez pas surtout de venir sur le deuxième mode d'affichage, là, le deuxième plan. Ici, c'est le premier. Le deuxième plan pour pouvoir faire cette manipulation. Par défaut, vous serez ici, sur le troisième mode d'affichage, c'est-à-dire le troisième plan. Donc, pour faire le graphique, faire des graphiques, je me répète, je sais, pour faire des graphiques, venez toujours sur le deuxième plan. Là, c'est plus pratique. Et là, vous aurez rien que les totaux. C'est fini pour cette vidéo sur les graphiques. Je rappelle que nous avons parlé des graphiques simplement. Sinon, il y a des graphiques croisés dynamiques. Voilà, nous allons voir cela dans un autre niveau, c'est-à-dire le niveau intermédiaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo, partagez et à très vite pour un autre point.